Oui, je commençais à parler avec du monde, mais j'avais quand même peur de la réaction qu'il était prêt à avoir. Alors, j'étais voir une thérapeute qui, elle, m'a fait comme débloquer, puis que maintenant, je parle avec les personnes. En thérapie, nous utilisons l'exposition. On appelle ça exposition in vivo pour dire qu'on amène le sujet dans une situation réelle. Au début, c'est sûr qu'on lui parle de la situation qui est appréhendée sans y être. Bien, la thérapeute, comme exercice, elle me faisait faire des jeux de rôle. C'est ça. Ça, c'était comme si la thérapeute était quelqu'un que je connaissais pas, et moi, il fallait que j'aille y parler. Ils ont commencé par me dire un petit 2 minutes. Un moment, après ça, quand j'étais capable, c'était un petit 5 minutes. On va amener l'individu, peut-être d'étape en étape, on va l'amener vers la situation qu'il fuyait. Et c'est pour ça qu'on parle de thérapie cognitive comportementale. Cognitive au sens où il faut changer les pensées. Comportementale au sens où on quitte la stratégie d'évitement pour utiliser une stratégie d'exposition. Et c'est ainsi que la personne peut apprendre à affronter la situation et à vaincre sa peur. Dans tous les troubles anxieux, il y a une forme de conditionnement qui s'installe. Typiquement un conditionnement de peur. Alors, ça peut être que vous ayez peur d'aller, de prendre un pont, peur d'aller dans un centre d'achat. Alors, l'idée, c'est que si on surmonte notre peur de façon répétée, sans qu'il y ait aucune conséquence adverse qui arrive, c'est ce qu'on appelle un processus d'extinction. On s'habitue et on se désensibilise à affronter la situation qui est redoutée. Ça va commencer. Je vous souhaite bonne chance. Merci. OK. De plus, il existe un médicament qui s'appelle la décyclocérine qui a été utilisé de façon fort intéressante de concert avec la psychothérapie. Très long et en avant. Il y a beaucoup de sang. Vous êtes paniqué. Vous vous dirigez Mais ce qui est important de comprendre aussi avec la décyclocérine, c'est que il faut que vous vous confrontiez, soit en imagination ou en vrai, à votre peur afin qu'elle ait un effet. Sinon, la décyclocérine a aucun effet. Donc, elle doit être prise conjointement avec une réactivation de la situation dont vous avez peur ou la situation qui est redoutée. Alors, si vous allez chez votre psychologue et vous avez une séance de psychothérapie qui inclut des éléments d'extinction dans la psychothérapie. Et si vous êtes sous l'effet de ce médicament-là, c'est comme si ça raccourcissait le nombre de séances dont vous avez besoin pour vous défaire de votre peur. J'ai peut-être commencé des thérapies très jeune. J'en ai suivi 6, 7, 8, 9. Je ne sais même pas. Mais à un moment donné, tu ne veux pas, tu finis par réussir. Ouais. Chez l'adulte, on dit souvent qu'il y a 3 objectifs dans le traitement du bégaiement. Évidemment, le premier, c'est d'apprendre des techniques pour parler plus fluidement, pour bégayer de façon plus aisée. Mais d'autres composantes importantes du traitement, c'est réduire l'handicap et puis accroître l'acceptation du bégaiement. Ça peut paraître étrange, mais le problème, c'est que plus quelqu'un rejette son bégaiement, cherche à le cacher, plus dans les situations de communication, il ou elle va être stressé parce qu'il va chercher à cacher ce problème-là par toutes sortes de stratagèmes différents comme changer les phrases, éviter des mots, parler peu. Et donc, plus on cherche à cacher, plus on est tendu. Et plus on est tendu, la tension c'est du stress, plus on bégaye. L'idée générale, en fin de compte, c'est d'assurer l'étanchéité de la dalle de béton. Ça me dérange plus de bégayer. C'est peut-être ça aussi qui fait que je bégaye moins. Au début Si tu peux réussir à vaincre la peur de bégayer, mais là, c'est plus facile à appliquer les techniques d'élocution. On ne peut pas dire qu'on guérit du bégaiement à l'âge adulte. On apprend à parler d'une façon différente qui réduit le bégaiement. On apprend aussi à bégayer plus facilement ou de façon moins évidente, mais on ne guérit pas du bégaiement. Ça demande des efforts constants. Autant que j'aime parler, autant j'aime ne pas parler. Moi, si on est 5-6 autour d'une table, je ne ferai pas le clown faire plaisir aux autres.
Je parle pas. Mais j'ai le choix. Avant, quand tu bégayes beaucoup, t'as pas le choix de pas parler. Faut pas que tu parles. Mais là, maintenant, j'ai le choix. Puis quand je parle pas dans un groupe, je suis heureux, tu peux pas savoir comment. Parce que c'est mon choix. C'est à votre tour. Moi, je leur ai dit au patron, j'ai dit, ben regardez, moi, je vais pas vous le cacher. J'ai toujours eu de la misère à parler avec le public. C'est bon, ça! T'es direct dessus! Oh! Là, ça, c'est du service à la clientèle. Alors, c'est vous qui décidez. Moi, je vous dis que moi, je suis prêt à faire des gros efforts pour, justement, être capable de parler avec le public, mais c'est vous qui décidez. Hey, come on! Puis que la patronne me dise, ben tu commences demain. C'était... Je vous le dis, là, puis je trouve encore ça incroyable, pratiquement. Là. C'est incroyable. C'était le plus beau jour de ma vie. Oui.